Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 6 février 2023, premier brief de la semaine. On se fera un petit point sur le Bitcoin. Je pense qu'on se fera un petit point aussi macro parce que ça a pas mal bougé vendredi. On parlera du rebond du dollar. N'hésitez pas à mettre en commentaire les assets que vous voulez que j'analyse. On se fera ça du coup, je pense demain. Mais aujourd'hui, on va se focus sur Bitcoin, possiblement Ethereum et du coup la macroéconomie. N'oubliez pas, vous pouvez toujours vous inscrire avec notre lien partenaire sur BitGet. Il y a un nouveau concours qui arrive et ça se passera du coup sur le Twitter. Donc juste ici, ça sera sur le Twitter, donc là je vais l'annoncer dans les prochains jours, donc tous ceux qui sont inscrits via notre lien, vous pourrez y participer, le lien il est juste en description, c'est partenaire, enfin, vous verrez simplement le lien qui sera en commentaire, aussi 15% de réduction sur vos frais sur la plateforme BitGet, ok, et un bonus de dépôt qui peut aller jusqu'à 250$ qui vous est offert pour que vous puissiez trader avec. Donc ouais, n'hésitez pas et vous pourrez participer au prochain concours. D'ailleurs, je pense qu'on partira sur du 2000€ encore. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez par exemple qu'une personne gagne 2000, moi je préfère faire gagner plus de personnes, que ce soit deux personnes qui gagnent 1000€ chacun comme le premier concours, ou par exemple 500€ pour 4 personnes, ça augmente les probabilités. Enfin, dites-moi aussi en commentaire vos avis, puisque c'est intéressant, et comme ça je pourrais aviser en fonction des préférences tout simplement. Ou je ferai peut-être un sondage Twitter. Mais en tout cas, le concours, ça se passera sur Twitter, pareil, notre Twitter, il est en description. Alors du coup, le BTC, petite mise à jour, donc on en avait parlé ensemble, je vous ai schématisé les scénarios de tout ce que j'expliquais du coup la semaine dernière, là je me suis dit au moins, ça sera plus simple, je l'ai gardé si j'ai vu ça avec les élèves et je l'ai gardé sur la charte. Alors pour faire simple, rappelez-vous, tant que la résistance elle ne vient pas à céder ici des 23 800, 24 000, allez maintenant on dirait plus, tant que les 24 200$ ils cèdent pas, il y a toujours cette probabilité d'aller chercher justement tous les stops qui sont en train de s'accumuler sous les 22 300$, ce qui pourrait du coup déclencher un move baissier quand même assez impressionnant, enfin assez impressionnant. Comparé à la volatilité qu'on a depuis maintenant, on va dire le 20 janvier, ça serait un move avec une volatilité un peu plus importante. Mais ça serait un simple dip, encore une fois, pour derrière, tant que les 20 300 et le premier arrêt sont maintenus, ce soit un simple dip pour aller chercher plus haut par la suite via des études de momentum sur des unités de temps un petit peu différentes. Le momentum horaire 4 heures daily est baissier, ce qui vient du coup créer cette fameuse consolidation, mais les momentum weekly, donc vraiment hebdomadaires, des momentum un peu plus importants, sont toujours haussiers. Donc on vient privilégier justement l'unité de temps la plus importante, mais on prend en compte les autres unités de temps. L'unité de temps 1 heure 4 heures daily nous indique consolidation, potentiel retracement, sans cassure de premier arrêt ni de creux majeur, donc simplement un Bitcoin qui pourrait dip grand maximum au-dessus des 20 300, il n'irait pas sous les 20 300$ en cas de dip, et l'objectif ce serait toujours de la continuation haussière. Ce qui est possible également, c'est que le support cède, enfin que le support ne cède pas, que les stops ne soient pas touchés, et c'est un petit peu la consolidation qu'on a eue en 2019, je vous montre ça rapidement. Je viens passer du coup en daily en fait au final, comme ceci, mais en gros on a eu notre W weekly, donc je viens vous barre ce pattern de ça, ok, donc on a une autre W, on a ici, je vais vous montrer, ce sera peut-être un peu mieux, on a ici justement les sommets qui se font chasser, ici, sommet qui se fait chasser, sommet qui se fait chasser, sommet qui se fait chasser, les creux qui sont intacts, et c'est exactement ce qu'on a fait en 2019, et il n'y a pas eu de cassure du support, c'est-à-dire qu'on a fait ça, on a breaké. Après je viendrai court terme pour vous expliquer le pourquoi, enfin pas le pourquoi du comment, et vous montrer un petit peu justement le fameux scénario que je vous ai montré avec les flèches vertes et rouges. Mais en gros ici, ça c'est en gros c'est le prix actuel, parce que là je suis en train de tourner avec ma souris, et là je suis en train de retourner au rallye précédent de 2019. Donc en gros, il y avait eu ici le breakout, ok, donc je vais mettre à échelle de l'époque, hein, grosso modo. Donc il y avait eu le breakout ici, et puis on avait eu ensuite la même consolidation. C'est-à-dire en gros, là je superpose, hein, mais ça c'est actuellement et ça c'est à l'époque. Donc en gros ici vous aviez eu un creux, deux creux, trois creux, quatre creux, cinq creux maintenus, donc plein de stops activés qu'on n'est pas venu chercher. Et en fait après, voilà, comme ça, le gros breakout, ok. Et on est parti défoncer tous les vendeurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait la même chose, chasse au stop, chasse au stop, chasse au stop, chasse au stop. Enfin ici chasse au stop, réintégration, mais les creux n'ont pas été cassés. Et là actuellement, c'est ce qu'on pourrait avoir. On revient à l'heure actuelle, hein. Mais vous voyez ici, creux, 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 donc le support a été maintenu, breakout sans chasser les stops. Et là, c'est peut-être ce qu'on pourrait avoir. C'est-à-dire en gros, même chose ici, les supports sont maintenus, on peut s'attendre à une chasse au stop, on chasse les stops des vendeurs et bam, breakout. Et là, on file tout droit vers les prochaines grosses résistances qui sont pour moi par là, vers les 29 000$ à peu près. Ça, c'est une possibilité, faut pas passer à côté de cette possibilité, ok. C'est pas impossible qu'on fasse ça, ça c'est vraiment un truc qu'il faut garder en mémoire, ok. Je vous montre rapidement la dynamique court terme,
Et la dynamique, là je vous parle vraiment de la dynamique très court terme, elle est toujours haussière. C'est-à-dire que ici, le marché en fait, il enchaîne les creux ascendants. Les creux qui viennent casser des sommets sont maintenus. Le sommet ici, le creux ici, bam, cassure de sommet, ce creux a été maintenu. Ok. Ensuite, vous avez pareil, ici du creux qui vient casser ce sommet, ça a été maintenu. Donc il y a une légère mèche, mais il n'y a pas eu de cassure. Et puis ensuite, pareil, le sommet il est là. Ok, le creux il est là, bam, cassure de sommet. Pour l'instant, ce creux, pareil, toujours maintenu. Et c'est le creux à maintenir court terme. Donc si on est dans le scénario où on ne va pas chasser les stops, là notre bottom il a été trouvé ce matin 6h du mat, lundi 6 février, et on n'ira pas chercher justement les stops. Ça c'est le premier scénario. C'est-à-dire le scénario où on va pas chasser les stops. Là j'ai mis, donc en gros le scénario où le support il tient et bam on vient vraiment breaker. Ok, ça c'est le premier scénario. Et vous avez le deuxième scénario, je l'ai raccourci en gros, mais c'est simplement voilà, la cassure du support, la chasse de tous les stops. Là on a un mouvement baissier qui est quand même assez agressif parce qu'il y aura beaucoup de stops et de liquidation qui s'activent. Et du coup on viendra chercher cette zone de prix probablement, la zone de rechargement, au moins les 21 800$. Ça c'est le scénario où les stops ils cèdent. Maintenant on peut très bien faire ça, je ne l'ai pas matérialisé mais je vais vous le montrer. C'est-à-dire ici, où est-ce qu'il est le polyline? En gros, un rebond par exemple, mais par la suite une vraie cassure. C'est pas impossible. Là, je vous ai juste raccourci le truc, mais ça aussi, hein, c'est un scénario probable. Ok. Donc, les acheteurs peuvent essayer de chasser des achats justement ici. Vous allez mettre vos stops bas ou vous allez vous protéger sous les plus bas. Et du coup, votre invalidation, c'est l'autre scénario, c'est-à-dire le scénario chasse au stop. Donc en fait, vous allez, si vous ici vous cherchez l'achat, simplement, dans l'objectif de trader en fait et de maintenir cette dynamique de creux qui ne cède pas, vous allez foutre vos stops sous les plus bas. Et du coup, le scénario qui invalide votre scénario, c'est le scénario chasse au stop. Et à ce moment-là, il faudra réattendre sur des unités de temps un peu plus importantes, de nouveaux signaux d'achat pour rentrer ici, pour jouer la continuation haussière. Ok. Vous les vendeurs, tout simplement, votre zone de vente, hein, c'est la résistance, tout simplement. Tout ce qui vient dans la résistance, ça vous intéresse pour chasser de la vente, ou s'il y a encore des chasses au stop et des réintégrations, ça pour vous, c'est d'excellents signaux pour trouver de la vente. Ok. Tout simplement. Pas grand-chose d'autre à dire ici sur BTC. Je pense que j'ai fait le tour de ce qui était intéressant à dire. J'ai réfléchi, mais je vois pas grand-chose d'autre. Un nouveau signal vendeur qui a été déclenché, donc ce qui vient appuyer encore plus la résistance d'ici, un triangle de triangle. En cas de chasse au stop, faudra attendre, ça c'est un indicateur qui est dispo dans l'école, attendre un nouveau petit triangle qui sera probablement vert, qui viendra confirmer qu'on a confirmé un nouveau creux et qu'on est prêt à aller plus haut. Donc du coup, ce qui peut donner un excellent signal d'achat avec la gestion du risque adéquate pour poursuivre le mouvement haussier. Pas plus à dire, sincèrement. Ouais, je pense qu'on est bon. Ensuite, Ethereum. Rappelez-vous, il est venu chasser les stops. Lui, c'est comme Bitcoin, c'est-à-dire qu'on est en train d'accumuler toujours ses creux ascendants. En court terme, techniquement, c'est toujours haussier, ça, il n'y a pas de problème. En revanche, il y a le scénario chasse au stop. C'est un Ether qui reviendrait dans la zone des 1490, allez, grosso modo jusqu'au 1400, qui serait une excellente localisation derrière pour, s'il y a des signaux de retournement, faire de la continuation haussière. Franchement, mise à jour très rapide sur Ethereum parce qu'on a déjà parlé la semaine dernière, il n'a pas beaucoup bougé et les scénarios sont toujours d'actualité. Et du coup, la macro. Alors, la macro, on avait parlé, l'or vraiment important, de surveiller l'or, et le dollar index qui pouvait rebondir après sa bonne réaction dans sa zone de stop, ici. Donc bonne réaction, là j'ai pas l'indicateur, mais normalement il est censé vous mettre un petit triangle. Est-ce que je l'ai? Non, je ne l'ai pas, on peut l'ajouter. Hop. Je vais juste... Ah il y a un petit bug en ce moment, je sais pas pourquoi vraiment sur ce layout il veut pas fonctionner. Bon, c'est pas grave. On va essayer de corriger ça, mais en gros là vous avez un petit triangle, donc un petit signal de retournement. Ça c'était notre range précédent, donc là on est en train de casser dans l'autre sens après avoir chassé les stops. Rappelez-vous, on en avait parlé, il reste des stops ici, je vais même aller en H4 pour voir jusqu'où on peut avoir des stops. Hop, ici. Et tout simplement, l'objectif serait la zone de rechargement de short. Et là, il faudra surveiller. Le sommet important, il est ici. Pour rester bearish, si on est vraiment baissier dans un marché baissier, on ne devrait pas aller au-dessus des 105,5 points ici sur le dollar index futur. Et du coup, ça serait un simple rebond, qui irait liquider un petit peu du short, qui devrait s'arrêter ici. Ensuite, le marché devrait se reverse, on irait faire de plus bas. Donc, tant que le dollar est fort, ici, attention, vigilant sur les assets à risque, parce que le dollar, il pousse bien. Ses objectifs, pour moi, ils sont entre les 103,7 et les 104,5 points. C'est ici que ça devrait se passer si on devrait avoir un retournement. Et du coup, le S&P 500, qui lui aussi connaît un petit peu une petite bougie rouge ici, petit retracement.
On aura un petit triangle orange, je pense, si on clôture comme ça dans la journée. Et son creux important, c'est 4000 points maintenant. Donc le dollar index ici, enfin pardon, le S&P 500 n'est pas menacé tant qu'il maintient les 4000 points ici. Ok. Donc il n'y a pas de problème. Donc le dollar index peut continuer de rebondir. Tant qu'il ne casse pas sa résistance, ici je mets une alerte perso. Tant qu'il ne casse pas les 105,6, il reste baissier. L'objectif ce sera d'aller chercher de nouveaux plus bas. Ok. Et du coup pour le S&P 500, bah, en gros le dollar index il fait ça. Le S&P 500 il fait ça et après il casse ses résistances. Et du coup bah, le dollar index lui, tout simplement il vient et il break ses supports et il va poursuivre proche du chiffre rond des 100 points. Donc un gros chiffre rond, les 100 points sur le dollar index. Du coup ça referait un dip sur le dollar index. Et du coup, le gold, j'en avais parlé, qui a un moteur très important. Le signal ici, il a pop. On avait parlé, je m'en souviens, de ces creux ici qui sont inutiles, qui créent des stops à venir chasser. Le premier arrêt qui est aux environs des 1840 points, un niveau qui sera extrêmement défendu. On peut y localiser aussi un creux ici qui devrait être maintenu, si c'est toujours haussier. Donc la zone de dip pour moi sur le gold, hein, grosso modo, qui serait à peu près par là. Donc si le dollar index continue de pousser, le gold devrait continuer de retracer un petit peu et venir peut-être vers les 1840, 1830 points. Et probablement que ça serait maintenu. Ok. Ouais, probablement que ça serait possiblement maintenu. Après en weekly, hein, le creux important il est ici à 1780. Donc faudra voir si c'est le creux weekly ou le creux daily qui réagit. Je ne trouve pas vraiment très pertinent ce creux en daily hein, ici honnêtement, mais c'est le dernier qu'on a avant celui-ci, qui du coup devient une zone pareille très très importante. Ça. Ok. Mais bon, l'approche du premier arrêt, proche de ce creux, c'est la zone que je vise actuellement, donc un dip qui devrait se poursuivre sur le gold. Si on continue de dip vers les 1830, 1850 dollars à peu près, tout simplement au niveau de l'or. Donc, rebond du dollar, rebond aussi des taux. Malheureusement, les taux veulent plus marcher, je sais pas pourquoi. Vraiment, TradingView, il a des bugs de mon côté, je sais pas ce qui lui arrive. Je vais devoir le remettre. Ça fonctionne. Ouais. On va passer en régular ici, le remettre sur sa propre échelle. Voilà. Mais un rebond des taux et un rebond du dollar, bon bah ça met des coups de pression aux assets à risque, ce qui est tout à fait normal. Pourquoi les taux long terme remontent? Bah parce que les taux directeurs sont remontés, donc les taux long terme sont en train de remonter un petit peu. Ils sont fixés par le marché, hein, les taux long terme sont pas fixés par la Fed. Mais très généralement, voilà, quand vous avez des taux directeurs qui vont continuer de monter, les taux long terme vont continuer de monter un petit peu. On a une inversion de la courbe, rappelez-vous. Ça, je vais l'avoir juste ici. Au niveau, j'ai les taux ici, donc les taux 30 ans sont 1% sous les taux court terme, donc ça c'est risque de récession. Encore une fois, il y aura probablement une récession, mais tant que les graphiques sont haussiers, il faut aller dans le sens des graphes. Regardez le CAC, regardez l'indice UK, regardez le DAX, regardez le S&P, on est proche d'avoir des retournements et probablement une année 2023 haussière. Maintenant, oui, 2024 ou fin 2023, il y aura probablement une récession qui sera pricée quand la Fed va rebaisser ses taux probablement, et ce sera probablement notre pivot et on repartira à la baisse à ce moment-là. Mais en l'occurrence, tant qu'il n'y a pas de cassure, enfin, je m'explique. Techniquement, oui, tant que le S&P 500 ne vient pas casser des 4330, lui, il est toujours baissier et il peut aller chercher de nouveaux plus bas. Ok. Maintenant, là, sa dynamique court terme est haussière. Tant qu'on ne repasse pas sous les 4000 points, c'est haussier et on peut faire ça. Ok. Maintenant, autre point à noter, qui est assez important, c'est que par exemple, vous prenez tout ce qui est CAC 40, etc. Eux, ils ont donné des signaux très bullish. C'est-à-dire qu'eux, ils ont cassé des sommets, ils ont créé des creux, ils ont refait des sommets derrière. CAC 40, il est aussi. Hein. Le DAX, par exemple, pareil. Le DAX, toujours haussier ici, il n'y a pas de problème non plus. Est-ce que ça veut dire que je viendrais acheter ici? Non, mais graphiquement, c'est toujours haussier. Et puis vous avez aussi l'indice UK, que je vous ai déjà montré plein de fois, qui lui aussi a fait de nouveaux ATH. Il est haussier ici, il a pété tous ses sommets, ses creux sont maintenus, il n'y a pas de problème. Donc là, en l'occurrence, le UK 100, pareil ici, pour l'instant, est toujours haussier. Okay. Il est sur une grosse résistance, je ne viendrai pas l'acheter ici non plus, mais ça ne change rien au fait qu'il soit haussier. Donc les indices dans le monde entier sont haussiers, et les gens sont majoritairement bearish, je vous montre ça, hein. Mais tu as 17% de gens qui sont longs et 83% de gens qui sont short sur le CAC 40. Ici, bon, sur la data de DailyFX, ça change en fonction des brokers. Mais les gens qui tradent sur DailyFX sont pas des cons, et les gens qui tradent, je sais pas moi, sur un autre broker sont pas plus intelligents. Non, c'est le sentiment général. Pareil, sur les autres indices, on voit qu'il y a une majorité en bearish, 87%, 79% sur le DAX, 63% sur Wall Street, 62% de gens short sur le S&P 500. Donc des gens qui sont majoritairement bearish sur les indices. C'est pour ça que les indices peuvent continuer leur rallye, justement. Donc, est assez intéressant qu'on ait retourné sur un ratio neutre euro-USD. Donc les gens essaient d'acheter le dip sur l'euro-USD, ce qui justement peut permettre à l'euro-USD de retracer un petit peu plus
sachant que l'euro USD, bon je remets le S&P ici et je terminerai là-dessus. C'est un peu l'analyse inverse au dollar index, hein. Mais grosso modo l'euro USD n'est pas menacé tant que on vient pas défoncer ce level. Hop, ça c'était les supports de l'époque, on s'en fout. Hop. Oui, l'euro USD, il est safe tant qu'il ne vient pas sous ce level ici. Donc il s'en fout, hein. Donc c'est-à-dire que ça, on peut très bien retracer et faire ça derrière, hein. Ça resterait aussi, ok. Ça c'est ici, trendline, création de creux, donc création de stop. Hop, beaucoup de stops ici qui viennent s'accumuler, mais tout naturellement, le creux important il est là. Si on est toujours haussier, ce creux, il est maintenu. Et on peut simplement venir dans la RLZ. Ce que je vous expliquais sur le dollar index, hein. Continuer de chasser les petits creux H4. On voit qu'il y en a grosso modo jusqu'ici. Hop. Et du coup, l'objectif serait de revenir quelque part par là, vers les 1,06, 1,0550 à peu près. Donc dans la zone de rechargement, et puis se reverse tout simplement. Comme ça avait déjà fait ici, où il y a plein de stops qui ont été sautés, mais les creux importants qui étaient là sont restés intacts. Ok, tous les stops ici sautent, le creux intact il est maintenu. Pareil ici, le creux intact maintenu, creux intact maintenu. Donc tant qu'on est haussier, normalement, on ne va pas sous 1,048. Et la dynamique voudrait qu'on fasse quelque chose comme ça par la suite. Ok. Donc voilà, pour l'euro USD, donc là les gens sont en train d'essayer d'acheter le dip, ce qui fait qu'on pourrait tenter d'aller chasser un petit peu plus bas, vous voyez. Mais grosso modo, voilà, les creux devraient être maintenus vers les 1,048, ce qui fait que le dollar index, lui, comme on en a parlé, pourrait faire son petit rebond. Oups, c'est pas du tout le bon contrat. Pourrait continuer de faire son petit rebond dans les zones identifiées. Ici, ça correspond au 1,048 de l'euro USD. Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À nous rejoindre sur Discord, je vous mets le lien en description et en commentaire. Si vous souhaitez nous rejoindre l'école via les abonnements, tout ce qui est abonnement crypto, donc c'est tout ce qui est paiement BNB, Ethereum, USDT, USDC, BUSD, ça va être juste ici, ok, donc vous avez les adresses ici dans le salon bienvenue, les montants, ok. Vous avez juste à envoyer l'un des montants ici, donc ça dépend de l'abonnement que vous voulez, abonnement mensuel 45 USDT, trimestriel 110, semestriel, annuel, etc., etc. Donc les montants changent, vous avez des réductions en fonction de l'abonnement bien sûr, plus vous prenez une période longue, plus la réduction est importante. Une fois que vous avez fait le transfert, il faut juste envoyer le TXID au professeur. Donc on est connecté juste ici, en haut à droite. Clic droit, envoyer un message et vous nous envoyez le TXID et on vous valide ça dans la journée et c'est fait. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, rejoindre l'école via le Patreon. Donc le lien il va être aussi en description et en commentaire. Donc Patreon École Le Trône. Et ça, c'est les paiements bancaires et PayPal. On est dans les derniers jours où vous pouvez rejoindre via le Patreon. Donc n'hésitez pas. Et aussi, n'oubliez pas de vous inscrire sur BitGet pour participer au prochain concours. Donc notre lien, il sera en description et en commentaire. Également, prochain concours qui va arriver probablement cette semaine avec les résultats, je pense fin février, pour vous laisser le temps de participer. Et je pense qu'il y aura au moins 2000 € à gagner sur ce nouveau concours également. Du coup, bonne journée à tous. On se retrouve donc demain pour une prochaine update. Mettez-moi les alts que vous voulez que j'analyse en commentaire, on pourra checker ça. Bonne journée à tous, à demain. Ciao, ciao.